tourner comme ça. Et où là? On aurait dû rester là le long. Début de la cérémonie du 110e anniversaire du monument du souvenir français de Noiseville. Discours de Madame Huguette Fou. Ah ben ils arrivent, oui. Il ne faut pas avancer. Et, Christian, fais avancer T'es prêt? On est passé en deuxième ligne. Monsieur Delquerou, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Metz, représentant Monsieur Didier Martin, préfet de la Moselle. Mesdames Herzog, Messieurs Masson, Todeschini et Gros-Didier, sénateurs de la Moselle. Monsieur Arène, député de la Moselle. Madame Amaringer, représentant Monsieur le député Liogé. Monsieur Elsgott, représentant Monsieur Rotner, région Grand Est. Monsieur Boll, vice-président de la région Grand Est et président de Metz Métropole. Madame Müller-Becker, vice-présidente de la région Grand Est. Madame Diligent, vice-présidente du département de la Moselle, représentant Monsieur Weiton. Monsieur le général Jokers, commandant de la région gendarmerie Grand Est. Monsieur le colonel Desqueros, représentant le gouverneur de Metz. Monsieur Barcellini, président national du souvenir français. Monsieur Hillon, président du VDK de la Sarre. Monsieur le chanoine Schweitzer, chancelier du diocèse de Metz, représentant Monseigneur Laglaise. Monsieur Dominique Gros, maire de Metz et vice-président de Metz Métropole. Monsieur Petit, maire de Rotonfeilly, Monsieur Guilino, maire de Augy-Montois-Flanville et Madame Marx, maire adjoint d'Augy, Monsieur Michelot, maire de Nouilly, Mesdames et Messieurs les maires et chers collègues, Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, Monsieur Mondon, délégué général du Souvenir français de la Moselle, Monsieur Lejol, président du Souvenir français de Noiseville, Mesdames et Messieurs les présidents des associations patriotiques, Monsieur le Président de l'Union départementale des porte-drapeaux et Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Madame la directrice de l'école du Noiseville et Mesdames les enseignantes, Mesdames et Messieurs, et vous les enfants. Je suis heureuse de vous accueillir à Noiseville pour célébrer le 110e anniversaire du monument du souvenir français. Ce monument, qui rend hommage aux soldats tombés lors de la bataille de 1870, a été érigé en 1908 grâce à la volonté et à la persévérance et l'obstination d'un fils et petit-fils de soldats français, Jean-Pierre Jean, né à Vallières. Il réussit, grâce à une souscription publique, à faire ériger ce monument sur les terres données généreusement par deux familles de Noiseville, les familles Palais et Brec. Ce monument enfin érigé est très vite devenu l'emblème de l'opposition à l'occupant. Imaginez-vous, nous sommes il y a 110 ans, le 4 octobre 1908. Vers cette immense plaine de Noiseville, ce fut ce matin une ruée de tout un peuple,
à pied, en charrette, en auto ou par le train. On vit arriver dans le brouillard matinal comme une armée fantastique. Il était venu des pèlerins de partout, de Lorraine, d'Alsace et de Franche-Comté, mais aussi d'Allemagne. Mais les Messins étaient là en nombre, en immense majorité, car tout Metz avait voulu se rendre autour du monument pavoisé aux couleurs françaises. Tout le long de la route, on n'entend parler qu'en français. On parle à voix basse, on ne chante pas. Cette foule a appris à ne pas exprimer bruyamment sa joie. Au corsage comme aux redingotes fleurissent des immortels et s'épanouissent des rubans tricolores. Au carrefour, des musiciens jouent la Marseillaise. Des gendarmes allemands à cheval ouvrent la marche du cortège. À pas lents, refoulant la foule dans les prés, le cortège se rend au monument. Il défilera pendant 1h30. Ce monument a été conçu par l'architecte Guérin et sculpté par Emmanuel Hanot. Il représente la France casquée, recevant dans ses bras un fantassin qui tombe en défendant le drapeau. La Lorraine en deuil pleure aux pieds de ce soldat blessé. Et il est vrai que notre Lorraine a été ravagée plus que de raison par les guerres, ces perpétuels échecs de l'humanité. Celle qui nous rassemble aujourd'hui s'est déroulée ici même, sous nos pieds, voici près de 150 ans. Moins prégnante dans nos mémoires, trop éloignée dans notre histoire, elle n'en a pas moins fait de victimes ni causé de désolation. L'annexion qui s'ensuivit ne fit qu'ajouter l'amertume à l'amertume de la défaite, amertume renforcée par le joug de l'occupant. Nombreux sont ceux qui choisissent alors l'exil vers la France de l'intérieur. Et l'histoire, éternel recommencement, reprend son cours, ponctué de progrès techniques, d'avancées sociales et malheureusement de malheurs à l'aune du génie humain. La guerre de 14-18 a ravagé notre région une fois encore, causant sans distinction le malheur dans tous les camps, laissant la Lorraine exsangue, mais enfin rattachée à la France. La Der des Der, dont nous commémorerons prochainement le centenaire de la fin, devait être l'ultime, la dernière, la toute dernière. Hélas, 3 fois hélas, que dire de celle qui suivit? Véritable déflagration mondiale, attisée par les pires théories, nourrie des ambitions les moins humaines, elle a marqué profondément les chairs et les esprits. Il fallut à ce moment de l'histoire que l'humanité s'interroge sur elle-même, sur son passé et surtout sur son avenir. Le monde pouvait-il en rester là, se contenter de penser ses plaies et de pleurer ses morts, à nourrir ses rancœurs et à couver en son sein des idées de revanche? Sans doute non. Et nous devons nous souvenir de tous ceux qui, à ce point de l'histoire, au chevet de l'humanité, ont osé regarder l'avenir autrement et se tendre la main. Il faut à ce point citer nommément les pères de l'Europe. Jean Monnet, Johann Wilhelm Bayon, Paul-Henri Spaak, Joseph Beuth, Alcide de Gasperi et bien sûr Robert Schuman et Konrad Adenauer, qui, moins de 5 ans après la fin de cet horrible épisode, se sont pris à envisager un avenir commun, au-delà de l'histoire ancienne ou récente. L'histoire a parfois de curieux détours, car ces 2 hommes, Schuman et Adenauer, sont nés l'un à Luxembourg et le second à Cologne, à moins de 200 km l'un de l'autre, au cœur de l'Europe qu'ils ont imaginée. C'est cette idée même, celle de l'Europe en paix, que nous avons la chance de vivre. Bon, bien sûr, elle n'est pas parfaite, nous questionne parfois. Ça et là surgissent en effet, et malheureusement de plus en plus souvent, des idées, des pensées et des lois au relent nationaliste antidémocratique, dont l'histoire nous a pourtant si souvent démontré l'ineptie et l'absence flagrante d'avenir. Ces valeurs et ces idées qui ont permis et fait l'Europe, il nous faut aujourd'hui, et sans doute encore demain plus encore, les défendre de toutes nos forces, avec courage, persévérance et ténacité. Cet avenir qui s'ouvre à nos enfants, c'est bien maintenant à notre tour de l'imaginer et de le construire. Et comment pourrions-nous l'imaginer en dehors des valeurs de partage et d'intégration qui ont prévalu à la construction européenne?
Et que dire des défis humanitaires et climatiques devant lesquels nous avons nous-mêmes placé nos successeurs? À défaut de laisser derrière nous un monde parfait, au moins devrions-nous ancrer dans leurs esprits ces valeurs de partage et d'humanité afin qu'ils puissent relever ces défis. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Tant qu'il y aura la pauvreté, le racisme, la discrimination et l'exclusion, nous pourrons difficilement atteindre un monde en paix. Et je m'adresse plus particulièrement à vous les enfants, à vous les jeunes. Vous allez chanter tout à l'heure, avec tout votre cœur, l'hymne européen qu'on appelle aussi Ode à la joie. Vous connaissez ces paroles, répétez-les et pensez-y souvent. Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Nous mettons tout notre espoir en vous et nous rêverons à un avenir serein où tous les hommes seront frères et où le mot guerre sera banni du dictionnaire. Vive la République, vive la France, vive l'Europe et vive la paix. Président national du Souvenir français. Mesdames et messieurs, Madame le maire, vous avez remercié l'ensemble des autorités présentes. Je me retiendrai de le refaire. Permettez-moi simplement de saluer mon ancien ministre, Jean-Marc Todeschini, ici présent. On me reprocherait de ne pas le saluer alors que j'étais son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs, permettez-moi, je vous salue vraiment tous, mais permettez-moi aussi de saluer la délégation de nos amis allemands, et je vais leur reprendre leur nom, à la fois M. Werner Hillen, ici présent, M. Johannes Conrad et Mme Carole Novi, qui représente ici le VDK, le Volksbund Kriegsgräberfürsorge, car nous avons souhaité mettre cette cérémonie en total partenariat avec le VDK. Permettez-moi aussi de saluer le Souvenir français, l'ensemble des membres, des responsables et des adhérents du Souvenir français, car ce monument est un peu le leur, voire fortement le leur lorsqu'il faut le rénover. Je souhaitais vous dire aujourd'hui tout simplement que lorsqu'on a souhaité faire ici un 110e anniversaire, je ne vous cache pas que je me suis posé la question. Heureusement que j'étais un peu mosellan et que je savais que ce monument est fondamental dans l'histoire de la Moselle, dans l'histoire partagée des Mosellans. Le monument de Moiseville est fondamental. À l'extérieur de la Moselle, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'il leur prend de vouloir commémorer un 110e anniversaire? Et je pense à nos amis allemands qui déjà pensent qu'on est un peu de la commémoration aiguë et qui doivent se dire, après le centenaire qu'ils sont en train de terminer, les voilà sur un 110e anniversaire. Pourtant, ce 110e anniversaire, ce monument de Moiseville est fondamental, je vous le disais tout à l'heure, fondamental, et je ne vais pas reprendre l'histoire, je vais vous rappeler simplement un seul événement que l'on oublie généralement dans l'histoire de ce monument. Ce monument, oui, nous rendons hommage à Jean-Pierre Jean, oui, nous rendons hommage à cette formidable mobilisation du Souvenir français, de l'ensemble des populations mosellanes, voire un peu alsaciennes également. Mais, je vous rappelle qu'il est décidé en 1906, et il n'est pas décidé en Moselle, il est décidé dans le bureau du général Picard, qui était à l'époque ministre de l'armée d'un dénommé Clémenceau. Ministre de l'armée de Clémenceau, qui réunit Pierre-François Nyssen, qui était le fondateur du Souvenir français, et Jean-Pierre Jean, pour se mettre d'accord sur comment faire démarrer le Souvenir français en Moselle et en Alsace. Et c'est de cette réunion de 1906, voulue par le gouvernement français, que deux monuments sont créés, celui de Noiseville, inauguré en 1908, et celui de Wissembourg, inauguré en 1909. Et j'ai tenu à vous rappeler cet événement parce qu'on voit bien comment ce monument de Moiseville se raccroche aux cérémonies du centenaire. Lorsque Clémenceau, Poincaré vont s'embrasser, Monsieur Dominique Gros vont s'embrasser, n'est-ce pas, devant la cathédrale de Metz, on voit bien comment il y a une liaison entre ce monument ici et ce qui se passe devant la cathédrale de Metz et devant la mairie de Metz en 1918. C'est un rappel historique important. Important pour comprendre également que le souvenir français, il est dans la nation, et le souvenir français, il est aux côtés de ceux qui dirigent la nation. Mais,
au-delà de cette histoire partagée, je souhaitais vous dire quelques mots sur la volonté mémorielle qui nous anime. La volonté mémorielle qui nous anime, c'est de faire de ce monument et de faire de cette cérémonie le point de départ d'un 150e anniversaire. Alors vous allez me dire, encore un anniversaire. Mais en 2020, ça sera le 150e anniversaire de la guerre franco-allemande. Et ce 150e anniversaire, il n'est pas banal. Merci, Madame le maire. Je vais redire un certain nombre de choses que vous avez dit. Ce 150e anniversaire, il n'est pas banal, car en 2020, nous commémorerons à la fois 75 ans de guerre franco-allemande. Vous l'avez dit, 1870, 14-18, 39-45, mais aussi 75 ans de paix européenne. Et ce 150e anniversaire, au moment où tous, nous sommes interrogatifs quelquefois sur l'évolution de l'Europe, il me semble essentiel de rappeler ici qu'ici, quelque part, nous sommes aussi sur le chemin de l'Europe. 150 ans, 75 ans de guerre franco-allemande, 75 ans de paix européenne. C'est ce que le souvenir français souhaite rappeler ici, mais aussi demain, durant l'ensemble des cérémonies du 150e anniversaire et au-delà des cérémonies, des gestes que nous voulons partager avec nos amis allemands. Et c'est ce que je voulais vous dire en terminant. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire fondamentalement passer le message franco-allemand. Nous ne pouvons pas comprendre l'Europe d'aujourd'hui sans comprendre ce qui nous a divisés ici, en 1870. Et en faisant cette alliance avec le VDK, en faisant un partenariat fort avec le VDK, un partenariat que nous allons approfondir durant tout le 150e anniversaire, et comprenez bien que la Moselle va être au centre de ce 150e anniversaire, dans un sens d'avenir, dans un sens de portée volontariste vers le futur. Et je terminerai simplement, parce que j'ai essayé de le noter ce matin, je me disais, le souvenir français, il a, vous le savez tous, un slogan. Le souvenir français, il dit à eux l'immortalité, à nous le souvenir. Et je pense qu'ici, on pourrait dire à nous le souvenir et la construction de l'avenir. Et à eux, l'immortalité et la lumière du présent. Merci beaucoup. Merci Madame le maire, vous avez fait un très beau discours. Je vous remercie. Merci Monsieur Barcellini. Toutes ces précisions historiques sont nécessaires pour la meilleure compréhension de notre présence aujourd'hui ici. Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Messieurs les présidents des comités d'agglomération, particulièrement Jean-Luc Boll, mon ami Jean-Luc Boll, Messieurs les maires, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Au-delà de l'amnésie, le risque insidieux d'une mémoire convenue, oublieuse du long et difficile travail menant à la nécessaire réconciliation demeure. Le temps a certes fait son œuvre, mais sans une formidable envie commune de paix et d'amitié, nous ne serions sûrement pas ici. Ici, réel symbole en soi de cette déjà ancienne réconciliation accomplie au sein d'une Europe encore bienveillante. La bataille de Noiseville, ce fut 2 jours et nuits de combats acharnés, un front de quelques kilomètres seulement, des dizaines de villages rayés de la carte, la même volonté farouche de ne pas céder ou de prendre le terrain à l'ennemi. Des milliers de morts, blessés, disparus, et toujours cette même violence démentielle. Ce n'est pas le fruit du hasard si cette terre qui s'est vue longtemps imposer comme seul mot d'ordre « on ne passe pas » soit hérissée de si nombreuses fortifications, de monuments, que les champs de bataille façonnent ainsi son paysage, que tant de croix blessent son cœur.
Ayant payé chèrement sa géographie par trop stratégique, où les frontières mouvantes ont conditionné les façons de vivre et souvent de mourir, et où la notion d'en face devient vite extrêmement relative. Le Grand Est, ici, cette terre de Moselle, morceau de mémoire, aux marches du pays, a su dépasser sans l'oublier son encombrant passé muraille. Bien sûr, le temps a fait son œuvre. La nature a repris ses droits. Les champs de bataille sont devenus des champs labourés par la charrue, et non plus par l'histoire. Mais même cicatrisés, même apaisés, les paysages d'ici dégageront longtemps l'atmosphère indicible de tous ces coins de terre où s'est concentrée en un temps toute l'effroyable aventure humaine. L'hommage aux disparus n'empêche en rien, bien au contraire, le regard vers l'avenir. Et ce n'est pas faire injure à leur mémoire que d'inciter les gens à participer à ces visites mémorielles, à ces moments mémoriels, et de les inviter à venir lire les pages du grand livre d'histoire qui se sont écrites dans la douleur, ici même. L'engouement du public est d'ailleurs là, pour le confirmer. Oui, le devoir de mémoire est aujourd'hui de mise. Notre incorrigible insouciance aurait vite fait de le rendre amnésique, laissant dans une inacceptable oubli le sacrifice jadis consenti, d'autant qu'aujourd'hui les acteurs de la tragédie ne sont plus là pour nous rappeler à notre devoir de vigilance. Mémoire et histoire abordent le passé en se nourrissant l'une et l'autre. Il convient dès lors de convier aussi le devoir pédagogique et civique de l'histoire. Je viens d'avoir une vision de l'avenir que j'aimerais bien oublier. À nous de faire en sorte que ce qu'écrivait Jack London ne concerne pas notre propre avenir. Peut-être notamment par ce qu'on dit, ce qu'on évoque du tourisme d'histoire, plus à même à présent de prendre en compte la nécessaire et salutaire réflexion sur les tragiques égarements dont l'humanité a toujours eu le malin secret, consolidant ainsi notre toute nouvelle, mais encore très fragile, culture de la paix. Je vous remercie. Représentant le préfet, monsieur le préfet de Moselle. Madame le maire, merci pour votre invitation. Merci également pour l'ensemble des propos que vous avez portés au public ici nombreux. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le président de Metz Métropole, mesdames, messieurs les représentants des conseils régionaux, départementaux, les élus intercommunaux, les élus communaux, mesdames, messieurs les autorités civiles et militaires, à l'ensemble des acteurs associatifs du monde combattant, mesdames, messieurs. C'est un vrai plaisir évidemment pour moi d'être présent. Honorer le 110e anniversaire de ce monument aux morts pour la France, et évidemment ici en Moselle, vous l'avez rappelé les uns et les autres, fort de symboles. Il est toujours délicat pour le représentant de l'État qui, par règle républicaine, intervient toujours en dernier, d'avoir des propos très originaux lorsque, évidemment, l'ensemble des allocutions ont porté beaucoup de messages extrêmement forts. Alors j'en retiendrai juste deux. Le premier, c'est la devise de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Nous y sommes depuis la Révolution française très attachés. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas d'égalité sans la fraternité, sans ce liant qui fasse que les gens qui vivent en France, en Europe, peuvent arriver à vivre ensemble, à faire ensemble l'humanité et de la fraternité. Le deuxième sujet, c'est que je voudrais tout particulièrement saluer la présence des autorités allemandes ici. Bien sûr, elle a une portée hautement symbolique, vous l'avez les uns et les autres rappelé. Ce monument, acte de résistance patriotique dans le contexte historique de l'époque, doit être aujourd'hui aussi une vigie.
Une vigie qui nous rappelle que la lumière et l'obscurantisme sont deux faces d'une même pièce et que cette pièce peut se retourner très vite. Une vigie aussi pour nous rappeler que les actes mémoriels que nous avons effectivement avec appétence en France, c'est vrai, qui vont d'ailleurs se poursuivre avec un chemin du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, avec lequel le président de la République d'ailleurs aura une part active, y compris ici, le 5 novembre prochain, en Moselle. Ces actes de commémoration ne doivent jamais faire oublier le quotidien de notre engagement. Et je souhaite que cette vigie soit aussi un rappel que chacune et chacun d'entre nous, dans notre quotidien, nous avons à partager ces valeurs de liberté, d'égalité, mais aussi de fraternité. Et pour cela, de grands hommes et de grandes femmes ont construit un objet assez fou à l'époque, ici sur le territoire européen. C'était d'imaginer qu'après ces 75 ans de guerre, on allait pouvoir construire une époque longue, la plus longue possible, d'égalité, de liberté et de fraternité. Ces grands hommes et ces grandes femmes, aujourd'hui nous devons poursuivre leur travail. Au moment où un acte démocratique important en Europe va intervenir, n'oublions jamais que la lumière et l'obscurantisme sont deux faces d'une même pièce. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. Le 8 novembre 1870. Mes chers parents, je vous écris pour vous dire que je me porte bien. Je me suis battue depuis 8 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. J'ai eu mon cheval tué sous moi, mais j'en ai été quitte pour une belle peur. Nous ne sommes pas heureux. Je ne m'étends pas davantage sur ma missive, mais je vous en dirai plus quand je serai auprès de vous. Je pourrai vous parler. Extrait d'une lettre écrite par Julien Sandrin, né à Paris en 1850, décédé en 1871 à l'âge de 21 ans. À partir de cette lettre, il y a eu un extraordinaire travail de la classe de CM1 et CM2 de Madame Sandrine Méraud. Et Kylian va vous faire part du résultat de ce travail. Kylian ? Noiseville, le 6 octobre 2018. À tous ceux qui prendront le temps d'écouter la lecture de cette lettre. À tous les soldats du monde entier et de tous les temps. À tous nos dirigeants, hommes de pouvoir du monde entier. Assis sur nos bancs d'écoliers, nous écoutons alors avec attention la leçon d'histoire et apprenons que du 31 août au 1er septembre 1870 s'est déroulée la bataille de Noiseville. Là, ici même, à l'endroit où nous apprenons les mathématiques et le français, ce sont 3379 soldats et 145 officiers français, 2850 soldats et 121 officiers allemands qui avaient rendez-vous avec la mort. Nous perdons alors un instant de notre insouciance et pensons à tous ces soldats qui se sont battus pour leur patrie. Puis, nous te regardons, toi, monument aux morts de Noiseville. Tu t'élèves très haut dans le ciel. La nuit, tu étincelles. À nos yeux, tu es plus qu'une œuvre de bronze et de granit. Tu es la mémoire de l'histoire de notre village, de notre région, de notre pays. À nous, jeunes du XXIe siècle, de transmettre cette mémoire qui gagnera dans son combat contre le néant. Et pour bien marquer l'amitié franco-allemande retrouvée, eh bien Martin va lire une partie de cette réponse en allemand.
Dort, genau hier, wo wir Mathematik und Französisch lernen, hatten 3379 Soldaten und 145 französische Offiziere, 2850 Soldaten und 120 deutsche Offiziere. Einen Termin mit dem Tod. Dann verlieren wir einen Moment unserer Sorglosigkeit und denken an all jene Soldaten, die für ihre Heimat gekämpft haben. Chaque côté, la famille des gosses. Merci. Français par M. Serge Barcellini, président national, et M. Werner Hillen, président du VDK, accompagné de Mathilde et Benjamin. Chant de l'hymne allemand par Madame Cécilia Boyer. Danach lass
Chant de l'hymne européen par les enfants de l'école. Bien. Chant de la Marseillaise, notre hymne national, par les enfants. Et le deuxième refrain sera repris par l'assistance, accompagné de l'harmonie de Vigie. Entendez
Drapeau haut! Au drapeau! Cérémonie au monument de Rotofei de la première armée de Prusse. Drapeau reposé! Discours de M. Christian Petit, maire de Rotofei. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire l'impasse sur le protocole. Huguette l'a très bien fait tout à l'heure, donc je me limiterai, mesdames et messieurs, en vos noms, grades et qualités. Et chers enfants, déjà je vous remercie d'être présents et surtout de ce que vous avez fait sur le monument de l'autre côté de Nosville. De Nosville à Gravelotte ou de Rotofei à Spicheren, notre paysage est parsemé de pierres qui parlent du souvenir, des passeurs de mémoire qui prennent des formes monumentales ou plus modestes pour parler aux générations qui les croisent. Je suis aujourd'hui parmi les témoins qui contemplent un temps révolu, celui du conflit franco-prussien de 1870, mais aussi des grands conflits qui ont meurtri le XXe siècle. Je suis de ceux qui goûtent le privilège de la paix, une paix qui s'est écrite pour partie sur ces terres. Car la Moselle est aujourd'hui symbole de paix, de coopération, à l'image du 3e régiment des hussards stationné à Metz, qui compose l'unité blindée roue-canon de la brigade franco-allemande depuis 1989. Nous sommes désormais frères d'armes, défenseurs de la liberté et de la démocratie. Je n'oublie pas le passé. Je me souviens des luttes qu'il a fallu mener et des pertes que chaque camp a enduré, que chaque famille a pleuré. Devant le lion aujourd'hui, je pense aux hommes, à l'humanité, car plus qu'un monument célébrant la gloire du premier corps d'armée allemand, il est aussi la métamorphose de vie tombée dans un sommeil sans fin. Nous célébrons ce jour une paix que nous devons préserver sans jamais faiblir, car les heures sombres marquent encore nos vies, nos pays. Désormais, c'est un mal insidieux qui nous frappe et que l'on nomme terroriste. Et je veux rendre hommage ici aux hommes et aux femmes qui luttent contre ces actes belliqueux, ces actes de haine, de sacrifice du colonel Beltrame et la mort injuste de tant d'autres. D'autres combats se mènent aujourd'hui pour la liberté et nous nous engageons ensemble. Je suis français, mes frères sont allemands, car je suis citoyen européen. Je reprendrai pour terminer cette phrase d'un père de l'Europe, Robert Schuman. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Déclaration du 9 mai 1950. Je vous remercie. Est-ce que votre traductrice reprend traduit il faut lui dire de venir pour traduire après. Elle ne traduit pas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute beginnen auf den Schlachtfeldern von Metz die Feierlichkeiten anlässlich des 150. Jahrestags
des Krieges von 1870 bereits im Vorgriff auf das Jahr 2020. Dabei gibt es in diesem und im nächsten Jahr noch 2 Jahrestage zu begehen, die nicht weniger bedeutsam sind als der im Jahre 2020. In diesem Jahr finden große Gedenkfeiern aus Anlass des 100. Jahrestages zum Ende des Ersten Weltkrieges statt und 2019 jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. 3 Kriege, 3 Ereignisse, 3 Katastrophen, die uns zum Nachdenken anregen, über die es sich lohnt, nachzudenken. Denn alle 3 Kriege haben etwas gemeinsam. Es waren deutsch-französische Kriege, die in ihrer Intensität und in ihren Grausamkeiten für alle Beteiligten ständig zunahmen und mehr Opfer kosteten. 75 Jahre bekriegten sich die Deutschen und Franzosen, bis sie endlich einsahen, dass Kriege keine Lösung bei politischen Differenzen sind. Aus dieser Erkenntnis heraus leitet sich dann die zweite Intention dieser Feierlichkeit an den Denkmalen um Metz ab. Wir leben im Jahr 2020 schon 75 Jahre in Frieden. Eine solch lange Friedensperiode gab es zwischen unseren beiden Völkern bisher noch nie. Erlauben Sie mir, zu den 3 Kriegen nur kurze Ausführungen zu machen, um den Friedensprozess, der 1945 begann, besser verstehen zu können. Vom Krieg 1870-71 waren wir Saarländer unmittelbar betroffen. Auf den Spicherer Höhen, die direkt an Saarland angrenzen, tobte eine mörderische Schlacht. Und zwar am 8. August 1870, bei der es viele tausend Tote und Verletzte gab. In Erinnerung an diese Schlacht wurde dort ein französisches Denkmal errichtet, an dem wir, Deutsche und Franzosen, jedes Jahr am Volkstrauertag gemeinsam Grenze niederlegen und der Toten gedenken. In diesen Kriegswirren hat sich eine Frau besondere Verdienste erworben, Katrin Weisgerber, genannt Schulze-Katrin. Dieses heldenmütige Mädchen, wie auf ihrem Grabstein zu lesen ist, half verwundeten Soldaten zwischen den Fronten, gleich ob deutsch oder französisch, und versorgte sie mit Wasser. Ihr wurde in diesem Jahr aus Anlass ihres 200. Geburtstages eine besondere Ehre zuteil. Der Erste Weltkrieg, von George F. Kennan als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet, hat das ganze 20. Jahrhundert geprägt und die Folgen reichen bis in die Gegenwart hinein. Er forderte 17 Millionen Tote, 40 Nationen standen unter Waffen. Besonders die Schlacht um Verdun ging in die Geschichte ein. Jedes Kind aus Frankreich muss während seiner Schulzeit einmal in Verdun gewesen sein. Und die Besucher aus deutschen Schulen nehmen ebenfalls zu. Warum Verdun? Pourquoi Verdun? Verdun steht für die Sinnlosigkeit des Krieges, für die Folgen von übersteigertem Nationalismus, für den Überlebenswillen eines Volkes und, erst nach dem Krieg, für verstärkte Bemühungen um Frieden. Der Erste Weltkrieg sorgte, wenn auch über Umwege, für demokratische Verhältnisse in Europa. Der Zweite Weltkrieg, letztendlich eine Folge des Ersten Weltkriegs, sprengte alles bisher Dagewesene. Die Gewalteruptionen nahmen dramatisch zu. Der Krieg nahm Ausmaße an, die man nicht für möglich gehalten hätte. Als Stichworte darf ich nur Holocaust, Auschwitz, Rassismus, Antisemitismus, Missachtung der Menschenrechte nennen. Die Deutschen arbeiten diese Vergangenheit immer noch auf. Aber die Deutschen haben auch Lehren aus diesem Krieg gezogen. Sie kamen zu der Erkenntnis, von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen. Nie wieder Krieg, niemals, plus jamais. Haben wir aus der Vergangenheit gelernt?
Ich weiß nicht, ob alle Staaten Europas daraus gelernt haben. Die Deutschen und die Franzosen aber auf jeden Fall. Der Auslöser für alle drei Kriege war immer wieder übersteigerter Nationalismus, das Prestige, das Ego, Machtansprüche eines Staates. François Mitterrand fasste diese Erkenntnis in einem Satz zusammen: Nationalisme, c'est la guerre. Die Folge aus dieser Erkenntnis war das vereinigte Europa, dessen Keimzelle in der deutsch-französischen Freundschaft liegt, zu der General Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer 1963 mit dem Élysée-Vertrag die Grundlage schufen. Über den Schlachtfeldern von Verdun bekräftigten François Mitterrand und Helmut Kohl 1984 diese Freundschaft mit den Worten: Wir haben uns verständigt, wir haben uns versöhnt, wir sind Freunde geworden. Und 32 Jahre später, und zwar im Jahr 2016, beschworen auch Angela Merkel und François Hollande an gleicher Stelle erneut die deutsch-französische Freundschaft. Uns allen muss klar sein, Nationalstaaten haben heute keine Berechtigung mehr. Wir brauchen das vereinte Europa, wollen wir politisch und wirtschaftlich in der heutigen Welt bestehen. Wenn es auch derzeit nicht so rund läuft, wie wir uns das vorstellen, so müssen wir doch daran arbeiten, auf diplomatischem Wege zu diesem Ziel zu kommen. Bei den Europawahlen im nächsten Jahr wird sich entscheiden, was aus unserem Europa wird, was aus unserer Zukunft wird, denn diese ist eng mit der Entwicklung in Europa verbunden. Sie werden sich fragen, was haben diese Zukunftsperspektiven mit dem Denkmal zu tun, vor dem wir hier stehen? Denkmäler, aber auch Kriegsgräber zeugen, wenn auch verblasst, von Verletzungen tief in unsere Gesellschaften hinein. Waren sie früher vor allem Orte des Gedenkens und der Trauer, so haben sie sich heute in ihrer Bedeutung weiterentwickelt. Aus Symbolen des Konflikts sind die Orte der Versöhnung geworden. Erst aber ab der Jahrtausendwende gehen Staatsmänner in Reden näher auf diese politischen Lehren ein, die es zu ziehen gilt, wenn man sich gemeinsam dieser Geschichte stellt. Ein schönes Beispiel ist dazu die Einweihung der ersten deutsch-französischen Gedenkstätte auf dem Hartmannswiller Kopf im letzten Jahr durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. In einschlägiger Literatur wird dieser Berg als Menschenfresserberg bezeichnet, betont doch der Bundespräsident, nicht der Hartmannswiller Kopf ist der Menschenfresser, sondern der Nationalismus. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist es nicht mehr möglich, sich nur auf nationaler Ebene zu erinnern. Gedenkfeiern wie diese heute finden zunehmend in einem internationalen Rahmen statt. Angesichts dieser wechselseitigen Aufgeschlossenheit nehmen die deutsch-französischen Beziehungen eine besondere Stellung ein. Nach der erbitterten Feindschaft ist die heutige Annäherung, die deutsch-französische Freundschaft, bemerkenswert. Aus dem Erbe einer konfliktreichen Geschichte erwächst eine umso engere Zusammenarbeit, nicht nur zwischen den beiden Ländern, sondern in ganz Europa. Auch wenn dieser Verständigungsprozess nicht frei von unterschiedlichen Bewertungen der Vergangenheit ist, zeugt er dennoch von einer umfassenden Veränderung und schafft erst das Fundament für einen umfassenden Dialog. Über die reine Ablehnung des Krieges hinaus sind Perspektiven getreten, die zwar immer noch auf persönlichen Erfahrungen beruhen, die nun aber darauf abzielen, Licht in die Vergangenheit zu bringen, um gemeinsam aus ihr zu lernen, bis hin zur konkreten Ausgestaltung des Friedensprojektes in einem vereinten Europa. Dies zeigt die ganze politische Tragweite, die sich hinter den Fragen der Erinnerung auftut. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann sich kritisch und erfolgreich mit der Gegenwart und der Zukunft auseinandersetzen. Zukunft braucht Vergangenheit.
Unter diesem Aspekt sind Gedenkfeiern wie diese von großer Bedeutung für uns und unsere zukünftige Generation. Vive la France, vive Allemand, vive l'amitié franco-allemande. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, mes chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires et civiles, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, tout particulièrement Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, qui êtes toujours présents en nombre lors de ces commémorations, et j'en reconnais certains. Mes chers compatriotes, chers enfants, il m'incombe de conclure cette cérémonie. Mais est-il seulement possible de clore les nombreux sujets concernant la vie, la mort, la France, l'Allemagne, l'Europe, évoqués ce matin. Je suis tout particulièrement impressionné au pied de ce lion endormi. Il n'est pas mort, il est endormi. Mais il veille tout de même pour nous rappeler que les 75 années évoquées ce matin, durant lesquelles nous nous sommes déchirés entre frères et sœurs, peuvent à tout moment ressurgir, parce que les démons du passé, eux non plus, n'ont pas disparu. Mais des compatriotes qui ont souffert durant ces 3 conflits, et si vous me le permettez, d'aller un peu plus loin, durant les siècles qui ont précédé. On peut aisément remonter jusqu'en 1795. Et on arrive là à 3 siècles de conflits. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont subi dans leur chair, dans leur famille, parmi ceux qu'ils aimaient, les affres de la guerre, qui à partir de 1945 sont allés et se sont donné la main et se sont réconciliés. Nous en avons perdu 2 éminents cette année. Permettez-moi de les évoquer à cet endroit. Madame Veil et Madame Ivens. Simone Veil a dit « Je n'aime pas le devoir de mémoire. Je préfère apprendre et transmettre. » Ce matin, nous faisons de la transmission. Mais, aujourd'hui, Français et Allemands sont conscients que cette paix est fragile et que l'amitié proclamée lors du traité de l'Élysée en 1963 est quelque chose qu'il faut cultiver, entretenir, faire vivre tous les jours. Et c'est pour cela que le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel se sont fixés comme objectif de rédiger un nouveau traité de l'Élysée. Parce que nous ne sommes pas seulement amis, nous sommes une famille. Et pour que cette famille puisse s'épanouir, nous mettons sur pied un ambitieux traité entre nos 2 États. Traité auquel sera annexé des actions concrètes qui auront un impact dans la vie quotidienne de nos compatriotes, et plus particulièrement ici, sur les zones frontalières
ou lorsque l'on pratique le transfrontalier au quotidien, on se rend compte qu'il y a trop d'irritants du quotidien qui nous empêchent encore d'évoluer au sein de cette famille. Et parce que l'amitié franco-allemande n'est pas seulement l'affaire de nos États, de notre président et de notre chancelière et de nos gouvernements, mais parce qu'il est l'affaire du peuple, les représentants de la nation que sont les députés français, les Abgeordnete allemands, les sénateurs présents en nombre ce matin de notre Sénat et les élus du Bundesrat allemand se mettent d'accord pour des accords parlementaires 2 à 2. Je m'envolerai dimanche à Berlin pour négocier la phase finale de l'accord parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Bundestag. Le Sénat et le Bundesrat ont conclu un accord la semaine passée et l'ensemble de vos représentants n'auront qu'un seul but, de manière transpartisane, c'est d'assurer une amélioration de votre quotidien grâce à l'idée européenne. Parce que ne vous trompez pas, l'Europe est une chance. L'Europe est aujourd'hui la pierre angulaire de ces 75 années de paix. Sans Jean Monnet, sans Konrad Adenauer, sans Robert Schuman, sans ces hommes et ces femmes évoqués tout à l'heure, qui ont décidé de se réconcilier. J'aime bien le mot allemand de Versöhnung. Ils sont devenus frères. Ils ont fraternisé. Nous ne serions pas là aujourd'hui en paix. Et si, aujourd'hui, nous ne donnons pas suite à ce projet, si nous ne nous impliquons pas, toutes les générations, à faire grandir cette idée européenne, je le dis avec gravité, les démons sont à nos portes. Et demain, nous pouvons revenir en arrière. Nous avons une responsabilité européenne et mondiale. Parce qu'aujourd'hui, les territoires en guerre sur notre planète, les territoires en souffrance nous regardent. Ils nous regardent admiratifs. Ils se disent, les Français et les Allemands se sont battus durant des siècles. Mais ils nous ont montré qu'il était possible de se réconcilier et de vivre 73 années de paix aujourd'hui. Et lorsque, dans 2 ans, nous commémorerons les 150 ans de la guerre de 70, nous en serons bien, comme l'a évoqué M. Barcellini tout à l'heure, à 75 années de paix pour contrebalancer 75 années de guerre. C'est cela, notre responsabilité, et de transmettre cela aux générations d'après. Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande, pierre angulaire de la construction européenne, vive l'Europe, gage de notre paix. Dépôt de gerbe par M. Christian Arend, député,
et par M. Jacques Vendon, délégué général du Souvenir français de Moselle, accompagné de Mélissa et Kylian. L'écoute de gerbe par le président national du Souvenir français, Serge Barcellini, et le président du VDK, M. Werner Hillen, accompagnés de Mathilde et Martin.